Chers amis, aujourd'hui nous poursuivons notre cheminement dans la vie de David à l'écoute de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, ta parole vient frapper à la porte de nos cœurs ce matin. Qu'elle soit comme une pluie qui féconde notre terre desséchée. Qu'elle soit comme une fontaine qui désaltère notre vie assoiffée. Qu'elle soit comme une graine semée dans le champ de notre humanité. Seigneur, nous ouvrons les pages de l'Écriture. Que parle ta parole? Amen. Chers amis, la semaine dernière, nous avons lu ce très beau verset. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Littéralement, le texte dit même « L'homme regarde le visage, mais Dieu regarde le cœur ». Il nous faudra garder ce verset en mémoire alors que nous allons lire l'histoire de la bataille la plus célèbre de l'Ancien Testament, bataille qui n'a pas été livrée par deux armées, mais par deux hommes. La bataille qui oppose David à Goliath. Goliath avait tout pour impressionner et intimider n'importe quel adversaire. Mais David, lui, avait un don, celui de voir de la même façon que Dieu, si bien qu'il n'était pas impressionné ou intimidé. Car quelle que soit la taille du géant, il savait que le Seigneur était encore plus grand. Et aussi puissant qu'il soit, il savait que le Seigneur était tout puissant. C'est le chapitre 17 du premier livre de Samuel qui nous raconte cette histoire bien connue. Je vais vous la lire, le texte est un peu long, mais vous verrez qu'il est plaisant à écouter. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko en Juda et dressèrent leur camp entre Soko et Azeka. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant de la montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant, mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur les épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur dit « Pourquoi êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi je suis le Philistin, et vous les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. » David dit « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi j'irai. » Mais Saül lui dit « Tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David lui dit « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et je le tuais. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Il lui fit revêtir sa propre armure. Il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. David ceignit aussi l'épée de Saül, puis il essaya de marcher. Mais il n'y parvint pas, il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement. » Il se débarrassa de tout. Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans son sac. Et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il l'examina, et quand il vit le jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris et lui lança « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir vers moi avec un bâton ?» Puis il le maudit par ses dieux. « Approche un peu, dit-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot,
Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Le Philistin se mit à avancer en direction de David, qui de son côté se hâta de courir vers la ligne ennemie au-devant du Philistin. David plongea la main dans le sac, en tira un caillou, le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula, la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Alors il se précipita sur son adversaire, saisit l'épée, la tira de son fourreau, acheva l'homme, et il lui trancha la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Quelle histoire! Un colosse d'un côté, David de l'autre, un géant suréquipé d'un côté et un ridicule lance-pierre de l'autre. Inutile de dire que le combat était inégal. Goliath propose d'utiliser une tactique bien connue à cette époque, un duel, une bataille entre deux hommes, un représentant de chaque camp. Goliath représentait les Philistins et il voulait défier un Israélite. Celui qui gagnera fera gagner tout son peuple, et celui qui perdra fera perdre tout son peuple. Goliath n'a pas lancé le défi une seule fois, il l'a lancé pendant 40 jours. Chaque matin et chaque soir, pendant plus d'un mois, il s'est avancé. Il a exhibé sa taille et sa force gigantesque. Et on le sait, les batailles se gagnent autant dans la tête que sur le champ de bataille. Un peu comme tous ces géants qui se dressent parfois aussi contre nous dans nos vies. La peur, les soucis, les problèmes, ils ne viennent pas une seule fois, mais jour après jour, ils nous harcèlent et essayent de nous intimider. Peu de choses sont aussi insistantes et persistantes que nos soucis, surtout quand on les affronte avec nos propres forces. Pendant ce temps, loin de là, sur les collines de Judée près de Bethléem, David gardait les moutons de son père. Il ne participait pas au combat parce qu'il était bien trop jeune pour entrer à l'armée. Et s'il s'est retrouvé sur le champ de bataille, c'est uniquement parce que son père l'a envoyé apporter des provisions à ses 3 frères qui, eux, étaient au combat. Ce matin-là, pour David et pour Goliath, le soleil s'est levé comme tous les autres jours. Et pourtant, le 41e jour de défi de Goliath serait le dernier. David regarde le champ de bataille et il voit le géant Goliath devant lui, hurlant des menaces et maudissant Dieu. Et au lieu de s'enfuir en courant, en ayant peur pour sa vie, David ressent de la colère parce qu'il entend Goliath maudire son Dieu. Dans ce texte, il y a une inversion complète des choses. C'est Saül, le roi Saül, qui aurait dû aller au combat. On sait que c'est un redoutable guerrier, on le raconte dans la Bible, mais il a trop peur. Et David, le petit, lui, comprend qu'il ne faut pas regarder aux apparences, mais à Dieu. Trop souvent, quand on fait face à des géants, on fait exactement le contraire de ce qu'on devrait faire. On oublie ce dont on devrait se souvenir, c'est-à-dire nos victoires passées, les moments où Dieu a été avec nous dans nos vies. Et on se souvient de nos défaites, de nos échecs, de nos doutes. David, lui, sait que Dieu sera avec lui et lui donnera la victoire. David veut affronter Goliath et Saül, un peu abasourdi, ne peut qu'accepter, d'autant plus que ça lui évite d'aller lui-même au combat. Mais Saül ne savait pas que David serait le futur roi. Il veut l'équiper pour aller au combat. Je crois toujours que la Bible a beaucoup d'humour. Essayez de vous imaginer ce jeune garçon, David, adolescent, avec une armure de guerrier sur lui, complètement ridicule en fait, beaucoup trop grande.
Cerise sur le gâteau, Saül lui donne son épée. J'imagine que David n'a même pas réussi à la soulever d'un millimètre. Je n'arrive pas à marcher avec tout ça, comment veux-tu donc que je combatte? Alors voici David, avec ses simples habits de berger et ses armes de berger, un bâton et une fronde, un lance-pierre. Ce que je trouve merveilleux dans cette histoire, c'est qu'elle nous montre comment Dieu agit. C'est quand nous sommes faibles que Dieu se manifeste à travers nous. Pas besoin d'être fort, éloquent, séduisant. Inutile d'être beau, brillant ou d'avoir réponse à tout. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être confiant, de marcher avec lui dans la foi, et alors c'est lui qui remportera la victoire. Il attend de nous que nous lui fassions confiance pour nous rendre capables de vaincre nos géants. Souvenez-vous que Goliath était toujours aussi grand, toujours aussi impressionnant, et que tout jouait contre David. Personne dans le camp des Philistins, ni même dans le camp des Israélites, n'aurait misé un sou sur David. Peut-être même que ses frères auraient été bien contents de se débarrasser de lui, mais David, lui, va tranquillement ramasser ses cailloux et s'avance vers le géant. Imaginez la scène, il n'a même pas l'air intimidé. L'intimidation, c'est notre pire handicap face à nos géants. Quand on est impressionné, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à prier, on est confus, on est obnubilé par les obstacles. Et quand on regarde à l'obstacle plutôt qu'à Dieu, alors on tombe. Comme dans une course de haies, si vous regardez la haie par-dessus laquelle vous devez sauter, vous allez forcément vous prendre les pieds dedans. Mais si vous regardez à l'objectif, à l'endroit vers lequel vous courez, vous pourrez sauter par-dessus, si vous regardez la ligne d'arrivée et pas l'obstacle. David savait que le but, c'était de rendre gloire à Dieu. Il l'a dit. Et Goliath n'était qu'un obstacle sur le chemin. Il n'avait pas les yeux fixés sur Goliath, il avait les yeux fixés sur Dieu. Souvent, quand on affronte un géant, on a tendance à regarder la taille du géant, les difficultés, l'impossibilité, parce qu'on l'affronte avec nos propres forces et pas avec les forces du Seigneur. David vit selon un principe très simple, il n'a rien à prouver, rien à perdre. Il n'a pas essayé d'intimider les membres de l'armée des Philistins avec une grosse armure. D'ailleurs, il aurait eu l'air ridicule avec. Il n'a pas essayé d'impressionner ses propres frères, ni même Dieu. Il a juste couru vers Goliath. Tout ce que David avait face à un géant, c'était son lance-pierre. Ça semble dérisoire. Mais en fin de compte, la pierre a volé dans les airs et le géant s'est écroulé. Et les Philistins ont pris leurs jambes à leur cou. Alors, que pouvons-nous retenir de ce texte? La première chose, c'est que se tenir face à un géant, c'est impressionnant. Imaginez ce que David a pu ressentir. Il a l'air sûr de lui. Pourtant, malgré la foi, on peut aussi avoir peur. On a le droit. Mais David a fait un pas de foi. Il s'est écrié « Mon Dieu est plus fort que le sien ». La foi nous donne cette audace d'oser un pas de foi, d'oser être fort. La deuxième chose que je retiens, c'est que mener des combats, c'est une expérience solitaire. Finalement, David s'est retrouvé seul sur ce champ de bataille. Personne ne peut mener nos combats à notre place. Nous avons tous des Goliaths dans nos vies. Ils sont différents pour chacun d'entre nous. Pour notre voisin, peut-être que nos géants auront l'air ridicules, mais pour nous, ce sont des géants à affronter. Personne ne peut les affronter à notre place, mais le Seigneur les affronte avec nous. La dernière chose que je retiens, c'est que remporter des victoires sur le champ de bataille, c'est une expérience dont on se souvient et dont on doit se souvenir. N'oublions jamais nos histoires de lions, d'ours et de géants, nos victoires sur nos Goliaths personnels. Dans les temps de doute, ça nous aidera à nous relever et à repartir au combat.
Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, vivante aujourd'hui encore. Nous te bénissons pour ta parole qui vient encore nous interpeller aujourd'hui dans nos vies, qui vient encore nous appeler à la confiance, à la persévérance. Viens encore aujourd'hui bénir nos mains pour qu'elles soient attentionnées, capables de donner sans compter, de consoler et de bénir. Viens encore, Seigneur, par ta parole bénir nos yeux afin qu'ils voient le nécessaire, sans oublier les petites choses, qu'ils regardent au-delà des apparences et restent habités par la bienveillance. Viens encore, Seigneur, bénir nos oreilles afin qu'elles soient capables d'entendre ta voix, qu'elles soient attentives à ta souffrance, fermées au bruit et aux médisances, mais ouvertes aux paroles qui dérangent. Viens encore, Seigneur, bénir notre bouche afin qu'elle confesse ton nom, qu'elle dise des paroles qui construisent et qui consolent, plutôt que des mots qui blessent ou qui détruisent. Viens encore, Seigneur, bénir nos cœurs, afin qu'ils soient la demeure du Saint-Esprit, qu'ils soient capables de partager les joies et les peines de nos prochains, d'accueillir et de donner l'amour. Et ensemble nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.